Imaginez-vous en train de vous promener dans un jardin tout à fait ordinaire. Les fleurs s'épanouissent, les légumes poussent, tout semble paisible et inoffensif. Pourtant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certaines plantes, à l'apparence tout aussi innocentes, ne sont aujourd'hui plus du tout autorisées à la culture aux États-Unis. Certaines d'entre elles étaient même consommées autrefois. D'autres étaient considérées comme des plantes médicinales ou ont orné des jardins dans le monde entier pendant des décennies. Pourtant, derrière leur belle apparence se cachent de dangereux secrets. Certaines contiennent des poisons mortels, d'autres détruisent des écosystèmes entiers, et d'autres encore sont directement liées aux drogues les plus dangereuses du monde. Dans cette vidéo, nous découvrons 7 plantes qui sont devenues si problématiques que leur culture est interdite dans de nombreuses régions d'Amérique. Vous en connaissez peut-être même certaines provenant de jardins européens. Commençons par une plante dont les magnifiques fleurs sont admirées depuis des siècles, mais qui est en même temps l'une des plantes les plus controversées au monde. 1. Le pavot somnifère. Le pavot somnifère compte parmi les plus belles fleurs que l'on puisse imaginer dans un jardin. Ces fleurs délicates, blanches, roses ou d'un violet profond, se balancent doucement au gré du vent et semblent tout à fait inoffensives. Pendant des siècles, ces graines ont même été utilisées en cuisine, notamment pour le pain et les pâtisseries. Pourtant, derrière cette plante élégante se cache un problème majeur. Les capsules de graines rondes du pavot somnifère contiennent des substances à partir desquelles la morphine et, plus tard, l'héroïne peuvent être produites. C'est précisément ce lien qui a conduit les autorités américaines à intervenir strictement dès le milieu du XXe siècle. Depuis lors, la culture de cette plante est considérée comme illégale dans de nombreuses régions des États-Unis, même si quelqu'un souhaite simplement la planter dans son jardin pour ses belles fleurs. Un exemple classique de la façon dont une plante de jardin apparemment inoffensive peut soudainement devenir le symbole d'un problème sociétal bien plus vaste. 2. La plante de coca. La plante de coca semble anodine au premier abord. Un petit arbuste aux feuilles vertes brillantes qui pourrait facilement pousser dans un jardin. Dans les Andes d'Amérique du Sud, les gens mâchent ces feuilles depuis des millénaires pour gagner en énergie et atténuer les effets de l'altitude. Pourtant, aux États-Unis, cette plante revêt une toute autre signification. De ces feuilles peut être extraite la substance active qui sera plus tard transformée en cocaïne. C'est précisément pour cette raison que la loi américaine considère un seul plant de coca comme un indice possible de production de drogue. Pour cette raison, la culture de la plante de coca est strictement interdite aux États-Unis. Un arbuste discret qui montre à quel point les traditions culturelles et les politiques modernes en matière de drogue peuvent entrer en collision. 3. La berce du Caucase. La berce du Caucase est une plante qui attire immédiatement l'attention. Avec ses fleurs blanches géantes et ses tiges pouvant dépasser les 4 mètres de haut, elle semble presque sortir d'un conte de fées. C'est précisément pour cette raison qu'elle a été introduite autrefois comme plante ornementale exotique en Europe, puis en Amérique. Pourtant, derrière sa taille impressionnante se cache une propriété dangereuse. La sève de la plante réagit de manière extrêmement sensible à la lumière du soleil. Si elle entre en contact avec la peau et est ensuite exposée au soleil, elle peut provoquer de graves brûlures, avec formation de cloques et cicatrices permanentes. Après que de plus en plus de personnes ont été blessées, les autorités ont déclaré cette plante comme étant un danger sérieux. Aujourd'hui, il est interdit dans de nombreuses régions des États-Unis de planter ou de propager la berce du Caucase. 4. La renouée du Japon. La renouée du Japon ressemble au premier abord à une plante tout à fait banale. Ces jeunes pousses ont même un goût légèrement acide, souvent comparé à celui de la rhubarbe, et sont d'ailleurs consommées dans certaines régions. Mais ce qui commence de façon inoffensive peut rapidement devenir incontrôlable. Cette plante possède un système racinaire extrêmement puissant. Ses racines peuvent s'enfoncer à plusieurs mètres de profondeur et s'étendre loin sous la terre. Ce faisant, elles percent l'asphalte, endommagent les fondations des maisons et évincent les plantes indigènes.
C'est pourquoi la renouée du Japon est aujourd'hui considérée comme l'une des plantes les plus invasives au monde. Dans de nombreuses régions des États-Unis, il est même interdit de la planter ou de la propager intentionnellement. 5. La jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau fait partie des plus belles plantes aquatiques au monde. Avec ses fleurs d'un violet éclatant, elle était autrefois appréciée dans les étangs et les jardins aquatiques, car elle pousse rapidement et rend tout plan d'eau décoratif. Pourtant, c'est précisément cette croissance rapide qui est devenue un problème. Dans des conditions idéales, la jacinthe d'eau peut doubler de volume en quelques semaines. Elle forme des tapis denses à la surface de l'eau, bloquant la lumière du soleil et privant l'eau d'oxygène. Les conséquences sont dramatiques. Les poissons meurent, les voies navigables deviennent impraticables, et des lacs entiers peuvent être envahis en peu de temps. C'est pourquoi la possession ou la culture de cette plante est aujourd'hui interdite dans de nombreuses régions des États-Unis. 6. Le ricin. Le ricin se remarque immédiatement par ses grandes feuilles en forme d'étoile et ses capsules de graines rouges frappantes. Au XIXe siècle, c'était une plante ornementale populaire dans de nombreux jardins, et ses graines servaient même à produire la célèbre huile de ricin, longtemps utilisée comme remède maison. Pourtant, ces graines brillantes cachent un secret dangereux. Elles contiennent de la ricine, l'un des poisons naturels les plus toxiques au monde. Même une petite quantité peut être mortelle pour l'homme. À mesure que de plus en plus de familles avec enfants vivaient en banlieue, le risque s'est devenu trop grand. C'est pourquoi la plante a progressivement disparu de nombreux jardins, et sa culture a été fortement restreinte ou interdite dans plusieurs parties des États-Unis. 7. La lierre officinale. La lierre officinale semble tout à fait inoffensive au premier abord. Avec ses feuillets en forme de cœur et ses petites fleurs blanches, elle ressemble à une plante sauvage ordinaire en lisière de forêt. En réalité, des colons européens ont jadis apporté cette plante en Amérique parce que ses feuilles ont un léger goût d'ail et étaient utilisées dans les salades ou les plats cuisinés. Pourtant, cette plante avait une propriété inattendue. Elle libère des substances chimiques dans le sol qui empêchent la croissance d'autres plantes. De ce fait, elle se propage rapidement et forme des tapis denses qui évincent que les fleurs et les plantes forestières indigènes. Avec le temps, il est devenu clair que la lierre officinale peut modifier des écosystèmes forestiers entiers. C'est pourquoi elle figure aujourd'hui sur la liste des plantes invasives dans de nombreuses régions des États-Unis, et sa propagation est rigoureusement combattue. Ces 7 plantes révèlent une vérité surprenante sur nos jardins. Beaucoup d'entre elles paraissent belles, inoffensives ou même utiles. Certaines ont été consommées, d'autres utilisées comme plantes médicinales ou simplement cultivées pour leurs fleurs impressionnantes. Cependant, avec le temps, il s'est avéré qu'elles peuvent comporter de grands dangers. Certaines contiennent des poisons mortels. D'autres se propagent de manière si agressive qu'elles transforment des paysages entiers. Et certaines sont liées aux drogues les plus puissantes du monde. C'est précisément pour cette raison qu'elles ont été interdites dans de nombreuses régions des États-Unis. Leurs histoires nous rappellent que toute plante à l'aspect fascinant n'est pas forcément un bon voisin dans le jardin. Si vous trouvez ces histoires surprenantes sur l'agriculture et le monde du jardinage passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo. Vous y découvrirez des plantes que nos grands-parents cultivaient encore tout naturellement, mais que presque plus personne ne connaît aujourd'hui.